Audio Jungle. Bonjour, bonsoir mes amis. J'espère que vous allez bien. Désolé, ça fait très longtemps que je ne postais plus encore de vidéos. Et j'avais un petit problème comme ça, mais quand même espérant que ça va bien. Pour les souvenirs, là, je suis étudiant à l'Université Espoir d'Afrique et je fais sciences informatiques à Rome, précisément à Burundi. Et aujourd'hui, mes amis, on va partager sur un sujet comme ça, un sujet un peu intéressant parce que c'est un artiste vraiment qui aide beaucoup de gens. Il y a des fois qu'on peut avoir un problème quelconque comme ça dans notre disque dur, soit le disque dur est formaté, mais ça ne s'affiche pas sur notre gestionnaire de fichiers. Le disque dur est reconnu à notre machine, mais si tu le cherches comme ça, tu ne vois pas. Le disque dur est reconnu à notre machine. Si vous regardez le disque dur dans notre gestionnaire de fichiers, il n'y a pas. Mais si vous regardez dans la gestion du disque dur, vous allez trouver que le disque dur est là, mais n'a pas la couleur bleue, mais il indique donc la couleur noire. Alors, qu'est-ce que nous allons faire pour résoudre ces problèmes? Et pour aller plus vite, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça. Voilà. Tout cela, on va d'abord le faire à partir de CMD. On entre dans CMD, on écrit disquepad. Disquepad, on accepte. On demande l'autorisation. Une fois, on attend vite. Ok, là, on est entré. Une fois entré, vous allez écrire disquepad. Ok. Liste disquepad. On va lister nos disques durs que nous avions. Nous trouvons là-bas que j'ai deux disques durs. Disque 0 et disque 1. Disque 0, c'est le disque système, là où votre ordinateur, donc c'est le disque dur de l'ordinateur. Mais le disque 1, c'est le disque dur externe que vous aviez entré. Alors, nous allons sélectionner le disque 1 parce qu'on va effectuer certaines opérations dans ce disque dur. Merci. Alors, pour sélectionner, on dit select disque, le numéro de disque 1. On dit que le disque dur est bien sélectionné. Alors, si le disque dur est bien sélectionné, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire quoi? Nous allons écrire. Là, on formate notre disque dur. Attendez, ça va s'afficher là. Vite. Là, on nous dit que le disquepad a réussi à nettoyer le disque dur. Donc, il y a une chose encore dans notre disque dur. Alors, si on laisse comme ça, et par exemple, on fait Windows X, et vous entrez ici, gestionnaire de disque dur, vous allez trouver que le disque dur est là, mais c'est en couleur noire. Parce que normalement, on nous envoie ce message-là. On nous demande d'initialiser notre disque dur. Et si vous le faites par ici, vous aurez deux probabilités. Avoir une partie qui va s'afficher dans votre gestionnaire de disque dur, donc des fichiers, et une autre partie qui sera inconnue. Ça va rester en noir. Alors, c'est très déconseillé de le faire par ici. On rentre toujours dans notre commande CMD et puis on y va taper. Oups. Ne le faites jamais ici, ne faites jamais même quoi. Rentrez toujours ici. Vous faites quoi? Vous allez faire la répartition primaire. Alors, pour faire la répartition primaire, on vient juste, on crée create. OK? Create. On dit, on veut faire quoi? Partition. OK? On précise primary. Une fois primary, là, c'est comme si on disait que vraiment fait
cette opération que ça puisse m'aider à afficher tout mon disque dur à l'entièreté. Là, on nous dit que l'opération est bien réussie. Là, c'est déjà cool. Maintenant, la dernière opération, ça reste de formater les disques durs. Une fois formaté ici, le disque dur va s'afficher maintenant, même dans les gestionnaires de fichiers, même dans votre gestion des disques durs. Alors, il y a des options, mais ce que moi je préfère souvent, parce que nous avons des machines qui ont donc des systèmes très avancés. Tu peux les faire ici, par exemple, dans FS FAT32, or que votre machine ne comprend que les NTF. Alors, c'est mieux de s'arrêter par ici, de faire Exit pour quitter. Maintenant, tu viens juste ici. Vous voyez, votre disque dur est déjà en bleu. Cela veut dire que le système vient déjà de reconnaître quoi? Les disques durs. Mais le problème en est qu'on n'a pas encore formaté. Si on vient ici, on trouve que le disque dur n'est pas encore affiché. Alors, pour le faire que ça puisse s'afficher, on va faire comme ça. On fait clic droite, on vient ici. On va faire quoi? On va formater. OK? On clique formater. Par ici, vous voyez ici, système de fichiers. Ici, on me dit exFAT. Or que moi, je n'utilise plus ça, j'utilise quoi? NTF. Et là, je vais faire ceci. Je vais donner le nom de mon disque dur DPLD. Je mets EasyTech Placid. Placid. Ça tombe bien ça. Placid. Et puis, je vais dire OK. Et cette opération va faire quoi? On va effacer tout le contenu qui se trouve dans ce volume. Je clique comme ça, là, ça va. Vous voyez ici, le formatage est fini. On dit EasyTech Placid. Donc, le formatage est fini, mais le disque dur n'est pas toujours reconnu par ici. Qu'est-ce que nous allons faire maintenant? On va venir, clic droit encore, on va changer le schéma de notre disque dur. Et puis, on dit ici, ajouter. Une fois ajouté, comme c'était dans F, moi, je le mets dans quoi? Dans G. Je fais seulement OK. OK. Une fois OK, le disque dur, voilà, votre nouveau disque dur est là. Même s'il y avait quoi de problème, ceci, votre disque dur va s'afficher. On doit faire quoi? On doit répartir maintenant notre disque dur en quoi? En deux parties. En deux parties, désolé. OK, on va répartir en deux parties. OK? Parce que ça ne sera pas du tout bien d'utiliser tous les 4 terrains ensemble comme ça. Sinon, ça va créer un peu d'embouteillage, disons. Ça va nous déranger, ça va des bêtises comme ça. Tu sauras encore où est-ce que vous avez passé les vidéos. C'est mieux toujours de faire quoi? De répartir votre. Comme le mien ici, c'est un disque de 4 terrains. Alors, je vais répartir ça. Je fais clic droite. On nous dit ici réduire quoi? Les volumes. Je vais réduire ça. On attend la requête. En attendant, comme c'est 4 terrains, attends, il calcule encore. Moi, je veux que ce soit une partie des terrains et l'autre partie des terrains. Maintenant, vous voyez ici, ça, maintenant, je vais faire quoi? On donne toujours un mégaoctet. Donc, vous allez vous-même diviser. Quand même, on connaît que 1 méga, c'est 1024. Alors, moi, je vais avoir une partition de combien? De 2 terrains. Alors, je ferai ici 2048. Et avec des zéros là-bas, je ne sais pas jusqu'à combien. 2048, 000. Là, ça va. Une fois là-bas, vous allez dire réduire. Vous voyez, là, je viens de créer notre deuxième disque dur. Maintenant, là, on va faire quoi? On va juste l'insérer. On clique, bam, pour que ça soit reconnu à notre système. On clique tout par défaut et puis on descend. Désolé encore que j'ai créé des 100 gigas. OK, là, directement, notre disque dur est prêt à être employé. Ça y est ici.
1 Tera combien virgule 94 95 teraoctets. Donc là, ma répartition est bien faite. Merci l'entière. Merci mes chers amis. J'espère que vous allez aimer ma vidéo. Vous allez aussi partager, aussi envoyer à d'autres personnes qui puissent aussi bénéficier de ça. Merci mes chers amis. Bonne suite. J'espère que cette astuce va vous aider, ça va vraiment résoudre. S'il y a encore d'autres problèmes, faites-les en commentaire là-bas. J'attends votre commentaire et ça m'aidera encore de produire encore plus de choses avec précision. S'il y a un problème quelconque, vous me le faites. Vous m'écrivez là-bas au placide. Voilà, ceci. Je voulais que vous m'aidiez à produire peut-être une vidéo qui fait ceci. Là, ça va me donner encore plus de courage et je vais encore plus bosser. Merci mes chers amis. On est ensemble. Ciao.